بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي التلاميذ. بمناسبة ظهور هذا الوباء الخطير الذي يجتاح العالم بأسره، أصبح لزاما علينا المكوث والجلوس في بيوتنا ومنازلنا حتى نتجنب انتشار العدوى قدر المستطاع. نتمنى من الله عز وجل ونتضرع إليه أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمات والمسلمين من هذا الوباء وهذه الآفة الخطيرة. لذلك مرة أخرى أحبائي أنصحكم حماية أنفسكم وحماية أفراد أسرتكم. كيف ذلك؟ بعدم مخالطة الناس وبالنظافة، يعني غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بطريقة صحية كما عودناكم من قبل خلال الفترة التحسيسية التي قامت بها مدرسة 3 مارس، مشكورة على ذلك. وأنصحكم بالابتعاد نهائيا عن الأماكن المكتظة وعدم الذهاب لزيارة العائلة كيفما كان السبب وكيفما كانت الظروف. لذلك لكل هذا ندعو الله عز وجل أن يقينا ويقيكم ويقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه الآفات. ولهذه الغاية قمت بإعداد بعض الدروس عن بعد لكي لا تضيع عنكم فرصة الاستفادة خلال هذه العطلة الاستثنائية. كما سبق وأشرنا، فهي عطلة استثنائية ليست عطلة رسمية. إذن هذه الدروس سأقوم ببثها لكم عبر وسائل التواصل، وأتمنى أن تكون الاستفادة شاملة وعامة لكل تلاميذ مدرسة 3 مارس. إذن هذا أول درس كما تلاحظون اليوم السبت 21 مارس القاعة رقم 14 بمدرسة 3 مارس، المديرية الإقليمية لقلميم، جهة قلميم ودنون. هذا أول درس سأقوم بتصويره وإنتاجه، لعل وعسى أن تستفيدوا منه إن شاء الله. وأعدكم أن لدينا دروس إن شاء الله مستقبلية حتى لا تضيع فرصة الاستفادة من التدريس عن بعد. Donc, salut mes chers élèves, je vous souhaite bonne santé et bonne continuation par l'enseignement à distance. Ici, c'est l'école 3 mars, direction provinciale de Guillemim. La première leçon, comme vous le voyez, c'est une leçon de grammaire de la séquence, ou bien l'unité 5. C'est l'unité numéro 5 sur le manuel Mes apprentissages en français, niveau 6e année de l'enseignement primaire. L'unité numéro 5, le thème sécurité routière et code de la route. Donc, on va commencer par la leçon de grammaire, la phrase impérative, page 138. Donc, je vous prie tous de prendre la page 138 pour poursuivre la leçon de grammaire, la phrase impérative. Je vais respecter les étapes et les démarches méthodologiques de la leçon de la grammaire niveau 6e année de l'enseignement primaire. Donc, la première démarche, on va tous ouvrir nos manuels, page 138, la rubrique j'observe et je découvre. Donc, suivez attentivement cette rubrique. Je lis les phrases. Suivez bien s'il vous plaît. La phrase A.
Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. La phrase B. Respectons le code de la route. La phrase C. Ne traversez pas quand le feu hiver. La phrase D. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Regardez bien ces trois phrases. Je vous laisse le temps de relire silencieusement les phrases. La phrase A. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. La phrase B. Respectons le code de la route. La phrase C. Ne traversez pas quand le feu hiver. La phrase D. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Ça y est. On passe aux questions maintenant. La rubrique je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Question 1. Suivez sur le manuel la rubrique je manipule et je réfléchis. Question 1. Observe ces phrases. Ces quatre phrases A, B, C, D. Par quel point de ponctuation se termine-t-elle? Ces phrases se terminent par quel point de ponctuation? La réponse. La phrase A se termine par un point final. Donc la phrase A se termine par un point. La phrase B se termine par un point d'exclamation. Un point d'exclamation. La phrase C se termine aussi par un point. Et la dernière phrase, la phrase D, se termine par un point d'exclamation. Donc, ces quatre phrases se terminent soit par un point ou par un point d'exclamation. Deuxième question. Les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom? Les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom personnel? Comme vous le savez, les pronoms personnels sont je, tu, il, masculin, elle, féminin, nous, vous, il, masculin pluriel, et elle, masculin pluriel. Donc, est-ce que ces verbes sont précédés d'un pronom personnel? La réponse, non. Ces verbes ne sont pas précédés d'un pronom, d'aucun pronom. Ils ne sont pas précédés d'un pronom personnel. La troisième question. Quel pronom peux-tu mettre devant chaque verbe? Quel pronom personnel on peut mettre devant chaque verbe? Pour la phrase A, le verbe emprunter se termine par EZ. Quel est le pronom qu'on peut placer devant le verbe? Le pronom c'est vous. La phrase B, le verbe respectant, il se termine avec ONS. Donc quel est le pronom qu'on peut placer devant ce verbe? Le pronom c'est nous. La phrase C, le verbe traverser, il se termine par EZ. Quel pronom peut-on mettre devant ce verbe? Le pronom c'est vous. La dernière phrase, la phrase D se termine par le pronom E. Donc on peut mettre, se termine par E, on peut mettre donc le pronom tu. On passe
à la question numéro 4. Toujours dans la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». La question 4. Quelle phrase exprime un ordre? Quelle phrase exprime un ordre? Regardez bien ces 4 phrases. Empruntez le passage aux piétons quand vous traversez. B. Respectons le code de la route. C. Ne traversez pas quand le fleuve hiverne. La phrase D. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Donc, quelle phrase exprime un ordre? La phrase qui exprime un ordre, c'est la phrase D. Arrête de jouer au ballon dans la rue. La phrase D exprime un ordre. Arrête de jouer dans la rue. Donc, cette phrase exprime un ordre. La question 5, pardon, la question 5, quelle phrase exprime une interdiction? Interdit, une interdiction. La phrase qui exprime une interdiction, c'est la phrase C. Interdit de traverser, c'est-à-dire ne traversez pas quand le feu hiverne. Cette phrase exprime une interdiction. La question 6. Quelle phrase exprime un conseil? La phrase A. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Cette phrase exprime un conseil. La phrase B. Respectons le code de la route. Cette phrase aussi exprime un conseil. Donc, on a 2 phrases qui expriment un conseil, la phrase A et la phrase B. La phrase C exprime une interdiction. La phrase D exprime un ordre. La question 7. Comment appelle-t-on ces types de phrases? Ces types de phrases, on les appelle des phrases. Ce sont des phrases impératives. La dernière question de la rubrique « Je manipule et je réfléchis », la question 8, souligne la phrase qui ne commence pas par un pronom. On a les 2 phrases, la phrase A et la phrase B. Laquelle de ces 2 phrases ne commence pas par un pronom? La phrase A ou bien la phrase B? Regardez bien la phrase A. Le verbe est, mais où est le pronom personnel? Il n'existe pas. Il n'y a pas de pronom personnel. La phrase B, le verbe termine, le pronom je. Donc, où est la phrase qui ne commence pas par un pronom personnel? La phrase A. Voici la réponse. Dans la phrase A, il n'y a pas de pronom personnel. Donc, on va ensemble élaborer la règle de la leçon. On va pouvoir essayer d'élaborer la règle. Donc, on a parlé de la phrase impérative. Comme vous l'avez vu, la phrase impérative est une phrase qui exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Je répète, la phrase impérative exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine toujours par un point
ou par un point d'exclamation. Dans la phrase impérative, le verbe n'est jamais précédé d'un pronom. C'est-à-dire, il n'y a pas de pronom personnel devant le verbe. Le verbe, la phrase commence toujours par le verbe, sans pronom. Donc, la phrase, l'exemple, la phrase A de la question 8, la phrase ne commence pas par un pronom personnel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pronom personnel dans la phrase impérative. Et elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Et elle exprime soit un ordre, un conseil ou une interdiction. Pour l'interdiction, la phrase impérative exprimant une interdiction est toujours à la forme négative, c'est-à-dire ne pas, comme on a vu dans l'exemple de la phrase C de la réplique j'observe et je découvre. Ne pas, c'est-à-dire la phrase à la forme négative. Ne traverse pas. Donc, on est arrivé à la fin de la première séance. Maintenant, on va lire ensemble la rubrique « Je retiens ». Suivez attentivement. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. À la forme négative, elle exprime une interdiction. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif, c'est-à-dire toujours le verbe est conjugué à l'impératif. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Exemple, écoutons bien notre professeur, c'est un conseil. Ne parlez pas pendant le cours. Ne parlez pas pendant le cours. Comme vous le voyez, cette phrase est à la forme négative. Ne parlez pas. C'est une interdiction. Viens ici immédiatement. Cette phrase exprime un ordre. Donc, mes chers élèves, je vous souhaite une bonne chance, une bonne santé, et je vous conseille d'essayer d'exécuter et de faire les exercices de la rubrique « Je m'entraîne ». Demain, Inch'Allah, je vais venir corriger avec vous l'exercice numéro 9, l'exercice numéro 10 de la rubrique « Je m'entraîne » et on va faire une évaluation de la leçon, c'est-à-dire les exercices 11, 12, 13, 14 de la page 139. À bientôt et bonne chance.